Après des mois de compétition, la finale tant attendue du concours Aube Nouvelle édition 2025 a fait tache d'huile ce samedi 28 juin dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. 9 finalistes, 9 voix, 9 parcours, mais un seul objectif, décrocher le sacre meilleur titre et faire résonner le message à travers la musique. Venez debout, la liberté d'un cri sonnant, chante premier, fadonnera, triomphant du béné debout. Ces 9 candidats en lice ont pris part à cette ultime étape de la compétition, mettant en avant leur passion musicale, leur expression artistique et leurs valeurs citoyennes. Après des prestations vocales de haut niveau, le jury a rendu son verdict. Avec une moyenne de 82,33, nous avons le candidat Sossou Rodrigue. 82,66. Cette moyenne de 82,66 est attribuée à Mademoiselle Merveille Djilan Sarah. J'ai une moyenne de 83,70. Elle est pour Ataï Guédégbé. Une journée mémorable pour des jeunes talents. À la fin de la cérémonie, Splendeur Guédégbé décroche la première place, suivi respectivement de Merveille Djilan et Rodrigo Sossou. Ils expriment leur gratitude. Je suis très contente de me retrouver en première place à ce concours Aube Nouvelle de JDONG. Puisque au début, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas que j'allais finir première. J'avais commencé avec 7e place. Ensuite, je me suis retrouvée à la 4e ou 5e place, si je me souviens très bien. Et puis aujourd'hui, je suis à la première place. Ça, je vais remercier aussi mon coach parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Elle m'a beaucoup aidé dans les recherches des sujets à traiter. Je la remercie beaucoup et je peux dire que c'est en quelque sorte à cause d'elle que je suis à cette place aujourd'hui. Je tiens à remercier Monsieur le Président de l'organisation du concours Aube Nouvelle, JDONG, ainsi que le directeur du projet pour ce concours qui a été organisé parce que ça nous permet, nous jeunes, de nous retrouver face à notre culture. Je suis en joie, contente, je suis heureuse de ma performance, c'est déjà un premier pas et le meilleur reste à venir. Je suis content parce que ça n'a pas été facile. J'ai fait des efforts pour pouvoir atteindre mes objectifs. Même si je ne suis pas le premier, au moins je suis parmi les 3 premiers. Donc je suis tellement content de moi-même. Les lauréats sont repartis avec de nombreux lots, notamment des bons de pressing, des bourses de formation en musique vocale, des enveloppes financières, des trophées, des tableaux d'honneur, ainsi que des attestations de participation. Le président de JDONG et le directeur de projet sont également intervenus pour féliciter tous les candidats et rappeler l'un l'importance du développement durable porté par la jeunesse et l'autre les perspectives. Je n'étais pas donné d'avance. Je peux dire que ça a été une réussite, étant donné que l'événement a eu lieu et que les candidats étaient présents et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Comme je le dis souvent dans ces circonstances, il faut essayer d'être apte à donner le meilleur. Et il faut essayer d'avoir l'amour de la patrie. Donc les partenaires qui nous ont accompagnés ont montré réellement que c'est une bonne initiative. Il y a des personnes spontanément, ils ont appris une fois et nous ont accompagnés spontanément. Donc je tiens ici publiquement à les remercier parce que l'objectif est atteint. Je remercie toujours la jeunesse parce que cette jeunesse a prouvé qu'elle est capable du meilleur. Et je crois que c'est à notre actif. Les perspectives pour la 5e édition, je dirais que nos ambitions sont grandes. Et quand l'ambition grandit et s'étend,
l'ambition a également besoin de financement, ne serait-ce que sur le plan technique et financier. Cela dit, pour étendre le projet vers les écoles, vers d'autres universités ou vers d'autres centres ou même à l'intérieur, au plus fond du pays, il faut des moyens. Nous ne pouvons pas parcourir tout le pays à faire des sélections si nous n'avons pas de moyens à notre disposition. Nous avons cette ambition-là d'étendre, d'agrandir le projet, d'agrandir l'ambition, d'aller vers d'autres collèges, d'aller vers des écoles et d'aller même dans les plus reculés des villages du Bénin. Mais nous avons besoin de financement, nous avons besoin des gens pour nous accompagner, nous avons besoin des gens pour mettre à notre disposition les moyens qu'il faut pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi-là, redorer à la nation béninoise ses couleurs de noblesse. Cet événement culturel d'envergure est porté par la Jeunesse Initiative pour le Développement Durable, JID-ONG, engagée dans la promotion de la jeunesse à travers l'art et l'éducation. Il s'affirme ainsi comme un tremplin pour les jeunes talents et une plateforme d'expression des aspirations pour un développement durable. C'est à juste titre que cette 4e édition donne tout son sens au travers de la conférence animée par le Dr Eman Ouessou sur l'implication des jeunes face aux enjeux électoraux pour un développement durable.